à la base de tout, c'est vraiment de partir, on part vraiment avec la fin du programme. Donc, le profil de sortie. Qu'est-ce qu'on s'attend que nos étudiants soient capables de faire à la sortie du bac, mais pas en termes d'objectifs ou en termes d'habileté ou quoi que ce soit, c'est vraiment décrit en termes de situation professionnelle. Par exemple, pour les étudiants en génie mécanique, la principale situation professionnelle à laquelle ils vont être confrontés, c'est de concevoir des produits. Alors, on s'attend à ce que assez rapidement dans leur carrière, ils intègrent des équipes de concepteurs. Ils vont devoir développer des solutions pour résoudre des problèmes ou répondre à des besoins spécifiques. Alors, si ça devient la situation professionnelle à la fin, cette situation professionnelle-là, on est capable de la décrire. On est capable de dire, bien, on s'attend à ce qu'ils soient capables de concevoir des produits. Pour faire ça, on s'attend à ce qu'ils soient capables de travailler en équipe. On s'attend à ce qu'ils soient capables de gérer un projet. On s'attend à ce qu'ils soient capables de recourir aux connaissances du génie pour être capable de résoudre le problème. On s'attend à ce qu'ils soient capables de comprendre le processus de conception. Alors, on est capable d'identifier, de caractériser finalement qu'est-ce que les étudiants doivent être capables de faire pour faire face à cette situation-là. Alors, on part vraiment de ce profil de sortie que l'on essaie de rendre aussi clair que possible. On va le caractériser en termes on va établir finalement des critères de réalisation. C'est les termes qu'on utilise. Donc, les critères de réalisation, ils vont le faire correctement s'ils font telle chose, telle chose, telle chose. Donc, ils sont capables de gérer leur équipe, sont capables de gérer des situations difficiles de communication, s'ils sont capables de créer leur plan, leur dessin, ainsi de suite. C'est vraiment le profil de sortie qui va venir après ça guider tout le reste. Où finalement, on va prendre la situation professionnelle finale qui se veut complexe, qui se veut très ouverte. On va l'adapter, on va essayer de l'avoir, on va prendre la même situation professionnelle, mais au début du programme, on va la présenter avec un degré de complexité beaucoup moindre. Puis la complexité va grandir au fur et à mesure. L'ouverture aussi quant aux solutions possibles va grandir au fur et à mesure. Alors, c'est peut-être un petit peu technique, là, ce que je vais donner comme exemple, mais si on prend l'exemple de faire de la conception, c'est la situation finale, on s'attend à ce qu'un ingénieur dans l'industrie soit capable d'écrire le cahier de charge d'un produit. Alors, évidemment, ça, c'est une situation finale. Au début du bac, ils peuvent pas écrire un cahier de charge. C'est trop difficile, il y a trop de connaissances à aller chercher. Par contre, ils sont capables de partir d'un cahier de charge. Alors, nous, comme le corps professoral, on va écrire un cahier des charges pour eux. Et eux vont devoir mobiliser les connaissances en génie pour résoudre le problème d'ingénierie qui est quand même assez bien posé avec le cahier des charges. Mais éventuellement, comme vers la 3e session, plutôt vers la 4e session, ils vont devoir commencer à écrire un cahier des charges. Et pour le projet majeur de conception, ils vont devoir écrire un cahier des charges, le faire évoluer, se servir du cahier des charges pour concevoir le produit et à la toute fin prendre le prototype et s'assurer que le prototype répond au cahier des charges. Alors, plus ça avance, plus ça devient complexe et plus les solutions possibles sont ouvertes aussi, et plus l'étudiant se rapproche de ce qu'on attend de lui lorsqu'il va être sur le marché du travail. Les situations de formation précises ne sont pas nécessairement arrêtées. C'est l'idée de partir de la situation globale finale. Et pour y arriver, il y a quand même des situations qui sont décrites pour chacune des sessions. Alors, on va faire confiance à l'équipe session qui est en place pour dire, mais écoutez, voici la situation professionnelle, si on regarde la séquence logique, voici la situation professionnelle que nos étudiants, à la fin de la première session, ils devraient être capables de réaliser. Maintenant, on va organiser les cours, on va organiser les activités pour permettre de le faire. Alors ça va être justement, plutôt que nous, que quelques professeurs finalement viennent dire aux professeurs, voici ce que vous devez faire, on va plutôt y aller en termes d'objectifs. C'est un objectif à atteindre. Maintenant, organisez vos cours, organisez les activités pédagogiques, soyez créatifs pour voir comment on pourrait réussir à faire ça à cette session-là, et une autre équipe à cette session-là, et ainsi de suite. Pour que les professeurs puissent donner de la cohérence à leurs activités pédagogiques, il me semble important qu'ils aient la même vision de ce que ça prend à la fin de la session, les objectifs terminaux de la session. Il y a aussi la possibilité de faire un découpage par année. Nous, en ce moment, on travaille plus avec l'idée
par session parce qu'on a des stages coopératifs, on a des stages durant les études. Alors, ça devient difficile de faire un découpage par année. Mais c'est pas exclu, par exemple, puisque les 2 premières sessions sont successives et qu'il n'y a pas de stage entre, ça se pourrait qu'on décide de faire les 2 premières sessions, on a l'objectif d'atteindre tel niveau. Mais c'est certain que on a une vision du profil de sortie souhaité pour la première session, ou disons la première année, mais c'est certain que ce profil de sortie-là va devoir être formalisé, va devoir être formellement écrit, établi, et que l'ensemble des professeurs, toutes les contributions que les professeurs vont faire, vont viser à alimenter ce profil-là.